Il était une fois un peintre paysagiste qui voulait faire plaisir à ses amis. Mais ceux-ci étaient fort nombreux et ne pouvaient donc pas, pour chacun d'entre eux, réaliser un tableau. Même de petit format, ça lui aurait demandé beaucoup trop de temps. Il décide, sur les conseils et la complicité d'un ami, de réaliser une lithographie. Une quoi, me direz-vous? Une lithographie. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour réaliser une lithographie, il faut une pierre calcaire au grain très fin et très serré, et parfaitement poli, disons plutôt parfaitement grainé. Pour ce faire, le lithographe va mouiller abondamment une pierre, répandre dessus de la silice, puis il va poser par-dessus le tout une autre pierre et frotter en dessinant un 8. Cela peut durer un quart d'heure à 20 minutes. La même opération sera répétée encore 2 fois, mais avec de la silice de grain différent. On utilisera pour le premier passage de la silice de grain 80, puis un grain 120 ou 140, et pour finir un grain 180. Le numéro du grain indique le nombre de grains de silice au millimètre cube. Le grainage terminé, la pierre est rincée afin de la débarrasser du moindre grain de silice. Puis elle est séchée et mise à disposition de l'artiste qui devra exécuter son dessin avec un crayon gras ou à la plume avec une encre spéciale litho, et à l'envers, en prenant soin de toujours mettre entre sa main et la pierre une feuille de papier, car la moindre trace de transpiration pourrait laisser sur la pierre des marques invisibles, mais qui pourraient réapparaître lors du tirage sous forme de taches indésirables. Le dessin terminé, la pierre sera talquée et essuyée avec un chiffon d'eau. Le lithographe, après avoir essuyé la pierre et enlevé le maximum de talc, étalera dessus une préparation qui est un mélange de gomme arabique liquide et d'acide nitrique. On va laisser sécher durant plusieurs heures. La gomme arabique va entraîner l'acide nitrique sur toutes les parties non dessinées et l'acide rendra la pierre poreuse dans ces parties-là. Les parties non dessinées seront alors hydrophiles et les parties dessinées au crayon gras seront lipophiles. Hydrophile qui retient l'eau et lipophile qui retient la matière grasse. Après ces longues heures de séchage, la pierre est abondamment rincée à l'eau, puis recouverte d'une pellicule de gomme arabique pure, puis séchée. Intervient alors ce que l'on appelle la mise au blanc. C'est une opération qui consiste à laver la pierre avec de l'essence de térébenthine afin de faire disparaître toute trace de noir du crayon. Mais le gras du crayon lui reste bien dans la pierre. Il ne reste plus qu'à choisir la couleur et à commencer le tirage.
que chacun doit savoir, c'est que une lithographie sera toujours numérotée en bas à gauche du dessin et signée en bas à droite du dessin et toujours au crayon de papier.